près du carré Saint-Louis. Put. Voilà. Carré Saint-Louis est juste là. Ok, ça peut être bien ça. Ah, c'est beau ici. Une vraie ruelle verte, ça. Excusez madame. Merci à vous. Merci. Attention, chute de neige. Je pense qu'on est correct pour aujourd'hui. On va prendre une chance en tout cas. J'ai commencé des travaux là, pour remplacer une autre section de la clôture qu'on voit ici là, avant de partir en voyage là, parce qu'elle était très de pourrir. Vous voyez ce que ça a l'air là, c'est pas fort là. Enlever les racines. Là, je vais poser des piquets aujourd'hui. Et puis j'ai reçu aussi le bois là, pour servir à fermer. Je fais ça par section. Avec Louise, Louise est venue m'aider à terminer la section de la clôture. Puis c'était le fun. Louise comme une championne. Là, c'est ces campements-là là, qui exaspèrent le voisinage. Ça, on peut comprendre. C'est à Longueuil, la mairesse Fournier. Non, ils en ont peut-être moins, mais en tout cas, eux, leur politique, là, si tu ne déranges pas trop le voisinage, là, qu'il y a une bonne entente. Et puis, ils envoient des gens régulièrement là, pour faire le ménage, là, ramasser. Ils ont mis des bacs là, pour mettre leurs choses. Ils fournissent de l'eau. On les dirige aussi vers les services communautaires, prendre une douche le matin. Là, on fait un minimum quand même. Là. On ne les laisse pas... Ça me semble plus raisonnable. Là. Ça, moi, je l'aime bien parce que son attitude, quand elle parle de la vie politique municipale, c'est pas ça, ils ont des difficultés. Puis, le manque de ressources. Mais c'est pas ce qu'elle met en avant en premier.
Elle parle des solutions que la ville a fait, mais que ça a ses limites là, à cause du budget, etc. Je sais pas si c'est intentionnel. L'herbe est haute, elle n'est pas coupée. Ah, on voit bien là. C'est comme ça depuis que je change la rue Notre-Dame. On voit les traitements, là, les tentes, tout ça. Là. On voit qu'il n'y a aucun service, hein. Pas de toilette, rien. C'est que je prends mon maïs, là, le roi du maïs sucré. Là. Il y a deux couleurs ou jaune. Habituellement, en français, c'est un mélange des deux. Toujours la même chose. En plus, il est 15h15. Là. Ça, c'est l'heure de pointe est sur le point de commencer. Là, on est venu aujourd'hui à Saint-Jacques parce que c'est la fête des Acadiens. Une journée plus acadienne. Louise est une Leblanc, hein, ses ancêtres viennent de... Voilà, c'est ici. Bon, Louise et moi, là, on est à l'intérieur du musée. Puis là, on apprend en arrivant. Ils sont arrivés dans la région en 1760 à 84. C'était ça le grand dérangement pour eux là, de s'en venir ici. Et puis, dans différents villages comme Saint-Jacques, l'Assomption, puis en général dans la seigneurie de Saint-Sulpice. Mais ils ont aussi créé et fondé des villages comme Saint-Alexis, Sainte-Liguori, Sainte-Julienne, fait qu'ils étaient très entreprenants. D'ailleurs, tantôt, Louise va pouvoir vous parler de ses deux grands-pères entrepreneurs. Oui, d'origine acadienne. Tous les deux, hein? Oui, dans les premiers colons. Puis si on regarde la pancarte ici, là, oui. OK, dans la fondation et développement de l'Acadie, 1604 et 1713, j'ai des ancêtres qui datent de ça. Oui. On peut dire l'origine du conflit entre les Acadiens et la Nouvelle-Angleterre, hein, c'est l'Angleterre plutôt, c'est le refus de faire la guerre à la France et aux Micmacs. Puis ils disent on va demeurer neutre. Et puis ça n'a pas fait l'affaire du gouverneur Cornwallis en 1749. Puis il marque lui non, moi là, vous faites serment à la reine ou au roi, ça doit être à la reine, là, sans condition. Voilà, ça n'a pas marché. Et puis les Acadiens, là, ils ont vu leur terre là, qui était convoitée et ils pressentent les expropriations, les expulsions. Ça commence, là, les Anglais, là, ils appliquent, là, ils ont fait ça dans toute la colonie, là, c'est partout. En 1755, là, il y a le lieutenant-gouverneur Laurence qui traite les Acadiens de peuple hostile puis qui mérite l'exil. Il dit dès l'été, la machine militaire obéit, on asservit les Acadiens, on les déporte, on brûle leurs établissements, on vole leur bétail. De sujets libres, ils deviennent des réfugiés aux abois. Il y a eu comme deux mouvements dans les réfugiés provenant de l'Acadie. Avant la conquête britannique là, du Canada, en 1759, là, ils auraient eu 1900, donc sous le règne de la France, il y aurait eu 1900 réfugiés ayant échappé à la déportation, qui trouvent refuge au Québec. Mais après la conquête, on peut y ajouter 1300 déportés venant surtout de la Nouvelle-Angleterre, qui arrivent à partir de 1766. Puis l'immigration, ça dépasse les 3000 personnes, 3100. Mais il faut compter que la Nouvelle-France, ça comptait moins de 70 000 habitants, fait que c'est quand même... ça avait un certain poids, là. Ça se sont retrouvés comme à remplacer les Français qui sont retournés en France après la conquête. La déportation, là, on dit que c'est 11 000 déportés au total.
Puis cette errance dure plus de 20 ans. La Louisiane, le Québec, Saint-Domingue, la Guyane, les îles Malouines. Et puis, on dit que plus de 1200 vont quand même revenir en Acadie sur les 11 000 déportés. On a la liste de tous les Acadiens, ceux qui ont été déportés, si je suis de souche acadienne, puis ma famille est là. Ah, OK, on va aller voir ça. Bon. Son grand prénom, là, ici, êtes-vous de souche acadienne? Ben oui, Leblanc, on est ici. C'est une église, ça, ici. L'église Saint-Jacques, là. C'est tout à côté du musée des Acadiens. En 1775, on avait construit une chapelle et un presbytère. Et puis en 1802, on a vraiment construit une église en pierre. Et on l'a agrandie en 1854 parce que la communauté était de plus en plus grande. Mais en 1914, elle passait au feu. Et celle dans laquelle je me trouve présentement, c'est l'architecte Louis Caron, fils, là, qui l'a dessiné et fait construire en 1914 jusqu'en 1918. C'est vraiment ici que va avoir lieu la cérémonie. Là. Puis après ça, la parade avec les flambeaux le soir. Et on passe la journée ici. Elle est vraiment belle, cette église-là, avec les colonnes, là, toutes bien gravées, tout en bois, ça. C'est ton père? C'est mon père et son père. Le père et le grand-père. Et on voit sur la dalle toute l'origine de toutes les générations. Ah ouais. C'est ça. Je me demande à quelle année là, ça a parti tout ça. Fait que c'est ça qu'on n'est pas venu pour rien, hein? Non. Non. T'es contente? Oui, bien, pour voir mon origine, j'en entendais parler, mais je ne savais pas l'impact que ça avait eu. Puis j'ai aussi un recueil de l'histoire des Leblanc. Puis Leblanc, c'est des gens qui ont été déportés, des premiers colons. Puis ils sont allés dans la Nouvelle-Angleterre, donc Boston, Massachusetts et tout ça. Mais c'est la force, la volonté de reprendre une vie d'errance, puis de se trouver son long pas de terre, puis revenir dans le territoire qu'il y avait avant. Puis c'est aussi de toujours avoir le regret de ne pas retrouver les membres de leur famille. Ah ouais. Fait qu'il y avait l'espoir d'en retrouver. Parce qu'ils avaient été mis dans différents bateaux, fait que la famille n'était plus là. Est-ce que les enfants, les parents étaient séparés? Oui. Les hommes étaient partis d'un bateau, les femmes de l'autre. Et puis, exactement ce que fait Trump et sa gang aujourd'hui. Tu sais? L'histoire se répète. Ce qu'on a lu, dans un premier temps, les Acadiens, en Acadie, ils avaient une entente avec le gouvernement d'une des 13 colonies américaines, qu'ils vont demeurer neutres, ils n'iront pas se battre ni contre les Anglais, puis prendre pôle dans la guerre France-Angleterre, parce que la France était toujours implantée en Nouvelle-France. Fait que là, eux, ils sont demeurés neutres par rapport à ça. Et fait qu'ils pouvaient conserver leur terre. Mais il y a eu un changement de gouverneur à un moment donné en Acadie. Puis l'autre, il s'est moins soucié de ça. Puis ils ont commencé à s'accaparer des biens, les Acadiens. Il y en a certains même qui ont perdu leur terre. Avant même 1759, presque la moitié des 3000, mais même un plus, mais 1600 des 3000 qui sont venus au Canada, donc principalement au Québec, ils sont venus avant la conquête. Mais à partir de 1759, là, ça a changé parce que là, la Nouvelle-France est hors jeu. C'est devenu une colonie anglaise. Et puis, le nouveau gouverneur en Acadie, là, il serre vraiment la vis. Et puis, c'est la déportation qui commence. La difficulté, c'est que ces gens-là qui étaient de la France, qui étaient sur ces lopins de terre, avaient trouvé la manière d'être productifs. Ah oui, oui. De faire de la culture, de l'agriculture. Fait qu'ils avaient trouvé
des marécages sur le bord de l'eau. Il avait fait comment on appelle ça? Il avait irrigué les Il avait terrains. irrigué les terrains qui étaient très riches, très prospères. Et il y avait des animaux, et ce qui faisait que dans leur prospérité, ils transigeaient avec les territoires à côté. Avec les Américains, avec les colonies américaines qui étaient anglaises, les colonies anglaises, oui, les 12 colonies qu'il y avait là. Et les Anglais qui sont arrivés sur le territoire voyaient cette richesse-là. Mais ils étaient déjà là, c'était leur colonie. Mais ils voyaient tout ce qu'ils pouvaient faire et oui, tout ce qui était productif. Fait que là, il y avait toujours peur qu'un jour ils se rebellent. Mais dans le fond, il avait prêté au fait de ne pas d'être neutre. Et finalement, ben c'est ces terres-là qui ont commencé à s'approprier. C'est ça. Ils ont fait une déportation. Ils ont commencé avant la déportation, parce qu'il y en a comme 1600 qui sont venus en Nouvelle-France. 1600, parce qu'eux, ils avaient été dépossédés de leur... C'est comme les meilleures terres. Ça, c'est tout à fait anglais, là. Ils ont fait ça dans toutes leurs colonies. Ils nous aiment tellement, Louise. Ils les aimaient, les Acadiens. Mais toujours est-il que même s'ils ont été déportés ici, sur le territoire, les Anglais n'avaient pas autant de grosses familles. Alors, ils ne pouvaient pas produire. Autant. Alors, un général qui s'appelle Murray, lui a décidé d'annoncer à ceux qui étaient déportés sur l'autre territoire de la Nouvelle-Angleterre qui avaient la possibilité de revenir chez eux. Parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre, il y avait besoin de... Les Français faisaient beaucoup d'enfants. Ah, ben même le gouverneur qui est devenu le Canada, là, si on pourrait dire, là, du Bas-Canada et la Réunion, après le lac d'Union, en 1759, là, et puis, il y a eu un gouverneur, je ne me souviens plus de son nom, qui a offert aux Acadiens qui étaient revenus, mais qui n'étaient plus en Acadie. Là. Ils étaient en Louisiane, ils étaient dans le Massachusetts, ils étaient le long de la côte. À eux, ils les ont offert, venez-vous-en dans le Bas-Canada, on va vous donner des terres. Mais très peu ont voulu, parce qu'ils se souvenaient de qu'est-ce que valait la parole d'un Anglais, même si tu signes un papier officiel. Parlez-en aux Indiens, là. Tous les papiers qu'ils ont signés avec les Anglais, là, de reconnaissance, là, puis les ententes, là, ils n'ont jamais respecté. L'autre fois, je lisais dans le journal, là, il y a une communauté, je ne me souviens plus quel endroit, là, en Saskatchewan ou au Manitoba, là, ils ont signé un traité en 1748, là, puis c'est une affaire à l'époque de 40 millions de dollars. Là, ils l'attendent encore, le 40 millions de dollars. Là, puis ça va aller en cours. Arrête de me starter, Louise. Là. Tu te startes tout seul. Non, tu m'emmènes ici, là, c'est exprès. Non, mais ça, je viens de réaliser que c'est quand même un pas d'histoire. Je veux pas. Je suis de souche française, puis dans la liste des Acadiens, il y a des Leblanc. Louise. Dans les donateurs de l'Église, il y a 3 Leblanc qui ont donné à l'Église ici. Bon, j'espère que tu vas mettre un petit 5$ dans le tronc. Mais j'ai donné au musée, tu sais. T'as payé le billet, c'est pas pareil. C'est ça, quand même, mais c'est ça, tu sais, c'est des gens courageux. Ah ouais. C'est des vies hors de l'ordinaire. C'est dommage qu'on fasse pas de série là-dessus, là, tu sais. Oui. C'est dommage. On se souvient tous, quand on était jeunes, la série d'Iberville. C'est comme tous des symboles, tu sais. Hein, pour dire, là. L'exil du père, c'est ça. Les familles séparées, tu sais. Et où le père, tu sais. Une autre chose là-bas, l'oncle, là, tu sais. L'étoile qu'on retrouve sur le drapeau acadien, là. Avec le symbole de leur déportation. « 1848. 1805 même. Ton papa est où? C'est lui, Louis Leblanc. Vous l'avez toujours appelé comment? Louis Denis.